Ça va être compliqué mathématiquement de garder cette dynamique de vouloir inscrire des points contre les grosses équipes. Ils ont su répondre, en plus à l'extérieur, à domicile. Pareil, là, encore une fois, ils vont chercher un point à l'Etihad Stadium où logiquement ça reste quand même un stade compliqué une équipe compliquée à manœuvrer à domicile normalement, mais là on a pu voir qu'effectivement cette équipe des Sky Blues, ils ont énormément de mal à vraiment se remettre un peu dans le droit chemin. Le débrief avec vous, Robert et Florent, sur ce match entre Manchester City et Everton. Un but partout, le score final. L'événement quand même principal de cette seconde période, c'est ce pénalty raté d'Erling Haaland. Tout part d'une faute de Mykolenko, l'arrière gauche d'Everton. Sur cette provocation de Savigno, on voit que ça se joue à pas grand-chose. C'est sur la ligne, cette faute, ce qui pousse l'arbitre à siffler le pénalty. Oui, ça ne joue pas à grand-chose. Après, la faute, elle est indiscutable. Ouais. Il a failli lui arracher le genou. Donc oui, pénalty mérité pour City. Ça ne se joue pas à grand-chose au niveau du positionnement, je parle de... Non, oui, bien sûr, j'ai bien compris, mais il a carrément le pied dans la surface, il a même le pied qui se dérobe un peu sur l'appui gauche, et l'Ukrainien, malheureusement, vient vraiment lui taper au niveau du genou. On va revoir le pénalty d'Erling Haaland. On se dit que peut-être que la chance va sourire enfin du côté de Manchester City. Finalement, est-ce que vous aviez un petit doute sur le fait que Erling Haaland puisse rater ce penalty, Robert, quand on sait le contexte actuel de Manchester City? Pour être honnête avec vous, non. Moi, je pensais qu'il allait le réussir. Alors après, bien évidemment, il y a toujours ce face-à-face avec le gardien. Et c'est vrai que Pickford, en ce moment, il est irrésistible, à l'image des résultats justement de son équipe. Mais on le dit depuis tout à l'heure, c'est que Man City va pas bien et en plein doute. Et quand vous avez même votre attaquant qui se met à ne pas concrétiser le penalty, c'est que rien ne va plus. Maintenant, c'est à eux de se remobiliser. Bien sûr, en ayant toujours ce contact et ce dialogue avec l'entraîneur. Mais après, même Guardiola, aujourd'hui, il est dans une situation hyper compliquée. Vous avez eu des moments comme ça dans votre carrière où rien ne sourit? Peut-être pas autant, mais un moment similaire? Honnêtement, comme Man City, ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment, non. Parce qu'avec Arsenal, il y a toujours des moments délicats. Vous enchaînez 2 ou 3 maximum mauvais résultats. Mais là, ça fait un petit moment que ça dure. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est hyper intéressant comme situation. Parce qu'on a l'habitude, je l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de voir Pep Guardiola toujours gagner. Donc ça va bien. Et quand il est dans une situation comme celle-ci, moi je suis curieux de savoir comment il va faire. Florent ? Le problème, c'est que médiatiquement, il a annoncé qu'il sent qu'il n'a pas les solutions aujourd'hui. Et pourtant, il a Man City quand même. C'est ça qui est aussi inquiétant. C'est que, comme je dis, ça reste peut-être une sortie médiatique, mais je pense pas. Je pense sur ce côté-là, je pense pas que vous vous amusez à sortir ce genre d'infos publiquement. Mais il dit qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à se trouver la pièce, la petite chose manquante, en tout cas, pour pouvoir remettre tout dans le droit chemin. Et c'est vrai, c'est une phase qu'il avait certainement jamais connue. Et surtout, moi, je trouve, c'est que sur le mercato... Le dernier mercato, il n'y a pas eu de renouvellement. Il n'y a pas eu de joueurs qui vont vous faire la différence ou qui vont vous apporter autre chose ou une certaine fraîcheur. Et il s'est basé, alors il n'y a pas de problème sur la même équipe, sur le même effectif, mais on s'aperçoit qu'il a perdu son joueur clé et aujourd'hui, on le sent déstabilisé et même perdu. Donc je ne vais pas dire que c'est inquiétant parce que c'est Pep Guardiola, mais je me répète, moi j'ai hâte de le voir comment il va gérer cette situation. Le but, il est beau. Quel but de Ndiaye? Un peu plus City dans le doute, en effet. Celui-là, je pense. Oui, mais Everton va bien. Ouais, donc ça, c'est à leur crédit. Ça, c'est vrai. Mais on voit la différence. Ils n'ont pas volé leurs points. Un joueur en pleine confiance, en effet, Iliman Ndiaye, en ce moment, un but partout. Donc pour City face à Everton, Manchester City. On va se plonger ensemble sur le calendrier également pour les Citizens. Il y aura du Leicester, du West Ham, Brentford, Ipswich. C'est des équipes a priori abordables quand on voit le calendrier, mais est-ce qu'il y a des équipes abordables en ce moment pour Manchester City? Pas sûr. 3 fois l'extérieur. Exactement. Et on n'oublie pas également qu'à 21h,
le 22 janvier. Là aussi, c'est un match important. Qualification décisive ou pas pour Manchester City face au Paris Saint-Germain le mercredi 22 janvier. Bref, il y a encore plein de choses qui attendent Manchester City durant la suite de la saison. On va suivre ça avec attention. On rappelle que Chelsea-Fulham, c'est la prochaine affiche de ce Boxing Day. Mais avant cela, je vous propose de retrouver Antoine Martin. Antoine Martin, c'est notre envoyé spécial depuis le début de cette journée. Il était aux abords de l'Etihad Stadium. Il l'est toujours, d'ailleurs, Antoine Martin, puisque j'ai cru l'apercevoir. Le match est terminé, Antoine, mais la journée n'est pas vraiment terminée pour vous parce que vous vous apprêtez à prendre la direction de Liverpool, c'est ça ? Non, mais là c'était que l'entrée, messieurs, avec ce match à l'Etihad, et maintenant on essaye justement de croiser des supporters d'Everton pour prendre la route avec eux direction Liverpool. Mais c'est une journée particulière en ce Boxing Day, à savoir que il n'y a pas de train, donc à chaque fois qu'on demande aux supporters de nous ramener, les voitures sont pleines ou les bus sont pleins. On va quand même essayer de trouver une solution avec Mathieu Faury pour aller à Anfield ce soir. On va vous faire découvrir ce trajet. Et pour l'instant, ce sont les supporters d'Everton, évidemment, qui jubilent après avoir accroché un troisième gros de ce championnat avec Manchester City. Ils sortent du stade, ils chantent et ils sont ravis de ce point glané ici. Mais je vous assure, on va arriver à Liverpool, quoi qu'il arrive. C'est promis. On est en suspense là pour Antoine Martin sur la suite de la journée. On rappelle, Liverpool-Leicester, ça sera à 21h ce jeudi. Florent, vous êtes habitué à cette route-là, Manchester-Liverpool, oui, assez, de kilomètres? Assez, il y a à peu près une soixantaine de kilomètres, même pas, ouais. Mais c'est vrai, grosse cinquantaine, on va dire. Ouais, le problème qu'il y a, c'est que bien sûr, il faut sortir de la ville et les sorties de ville jusqu'à l'autoroute en Angleterre, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Tu fais pas ça en vélo? Non, merci, sans façon. Il fait trop froid et on va dire le climat n'est pas approprié pour. Il y a quand même pas mal de kilomètres à faire. Je vous l'accorde, Florent. Je vous charrierai pas là-dessus. Petite pause, on se retrouve dans quelques instants. Donc pour l'avant-match entre Chelsea et Fulham, on rappelle le coup d'envoi à 16h. Il y aura également le sujet concocté par Valentin Paoluzzi autour d'Enzo Maresca. On en parle dans quelques instants.